Bonjour et bienvenue. Alors, on clique des milliards de fois par jour. Des pages s'affichent, des messages partent, et tout ça en une fraction de seconde. C'est presque magique. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question? Qu'est-ce qui se passe, concrètement, entre notre clic et la page qui apparaît? Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur ce voyage secret. On va décortiquer cette chorégraphie technique complètement invisible qui orchestre toute notre vie numérique. La question, au fond, elle est toute simple, mais la réponse est juste fascinante. Comment est-ce qu'un simple clic peut se transformer en moins d'une seconde en une page web complète qui s'affiche sur l'écran? Ce geste, qu'on fait sans même y penser, il déclenche en réalité une cascade d'opérations d'une précision, mais vraiment incroyable. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour percer ce mystère, voilà notre feuille de route. D'abord, on va suivre le voyage secret des données. Ensuite, on regardera les règles du jeu, un peu comme pour la poste. Puis, on décortiquera une requête en 3 étapes clés. Après ça, on verra comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Et pour finir, bien sûr, on fera un petit récapitulatif des points essentiels. C'est parti. Allez, première partie, le voyage secret des données. On commence tout de suite. Imaginez qu'on puisse suivre un tout petit bout d'information, depuis l'écran jusqu'à sa destination finale, qui peut être à l'autre bout du monde. Alors, faut bien comprendre un truc. Quand on clique, ça n'envoie pas un gros bloc d'informations d'un seul coup. Non, pas du tout. En fait, ça envoie une véritable armée de tout petits messagers numériques. On les appelle des paquets. Le mieux, c'est de les imaginer comme des pièces d'un puzzle géant. Chaque pièce fait son propre voyage pour, à la fin, reconstituer l'image complète. Ok, c'est bien beau tout ça, mais avec des millions de paquets qui partent dans tous les sens, comment on s'assure qu'ils ne se perdent pas en route? Eh bien, il faut des règles. Des règles du jeu super claires, et surtout universelles. Et c'est là qu'entrent en scène les fameux protocoles réseau. C'est un peu la grammaire officielle d'Internet. Allez, on va décortiquer ça. Alors, un protocole, c'est quoi au juste? C'est super simple en fait. C'est un langage commun, un ensemble de règles que tous les ordinateurs de la planète ont accepté de suivre pour pouvoir se comprendre. C'est vraiment la grammaire du monde numérique. Sans ça, Internet, ce serait juste un bruit de fond, une cacophonie totalement incompréhensible. Et pour que ce soit encore plus parlant, on va garder une image en tête tout le long. Imaginez Internet comme un gigantesque service postal mondial. D'accord? Et les protocoles dans cette histoire? Eh bien, ce sont tout simplement le mode d'emploi de cette super poste. C'est eux qui disent comment écrire l'adresse sur l'enveloppe, comment bien emballer le colis pour qu'il n'arrive pas en morceaux, et surtout, comment vérifier qu'il a bien été livré. Ok, maintenant qu'on a posé les bases et les règles du jeu, entrons dans le vif du sujet. On va suivre une requête pas à pas, de l'écran jusqu'au serveur. Et on va voir ça en 3 étapes super importantes. C'est vraiment là que toute la magie opère. Alors, ces 3 étapes, quelles sont-elles? C'est simple. Premièrement, trouver la bonne adresse. Deuxièmement, envoyer le colis de la bonne manière, de façon sûre et bien ordonnée. Et troisièmement, parler la bonne langue. S'assurer que le message est compréhensible pour celui qui le reçoit. C'est vraiment le trio gagnant derrière chaque chose qu'on fait en ligne. Première étape donc, trouver l'adresse. Ça, c'est le job du DNS, le Domain Name System. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est de penser à l'annuaire téléphonique géant d'Internet. Nous, les humains, on retient des noms, c'est facile, genre exemple.com, mais les ordinateurs, eux, ils ne comprennent que les chiffres, ce qu'on appelle les adresses IP. Eh bien, le DNS, son seul et unique travail, c'est de faire la traduction. Il prend le nom et il trouve le numéro de téléphone qui correspond. Tout simplement. Deuxième étape, l'envoi du colis. Et là, on a un vrai duo de choc qui entre en jeu, TCP/IP. Alors, faut bien les distinguer. D'un côté, on a TCP. Pensez à lui comme le transporteur super fiable, le service de livraison premium. Il prend notre gros fichier, il le découpe en petits paquets, il les numérote, et à l'arrivée, il vérifie que tout est là et dans le bon ordre. C'est le pro de la fiabilité. Et de l'autre côté, on a IP. Lui, son rôle est plus simple, mais tout aussi crucial. C'est l'étiquette avec l'adresse de destination qu'on colle sur chaque petit paquet. Donc pour résumer, TCP s'assure que tout arrive bien, et IP s'assure que ça arrive au bon endroit. Et on arrive à la 3e et dernière étape, parler la bonne langue. C'est le rôle de HTTP pour Hypertext Transfer Protocol. Et bien sûr, sa version sécurisée, HTTPS, que l'on voit partout aujourd'hui. En fait, HTTP, c'est le langage spécifique du web. C'est un peu la formule de politesse que notre navigateur utilise pour demander poliment au serveur « Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir le contenu de cette page ?» Et le serveur, qui parle la même langue, comprend la demande et lui répond en renvoyant la page. C'est une conversation, tout simplement. Bon, on a vu pas mal de théories. Maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce que toute cette mécanique, qui est complètement invisible, se retrouve dans notre vie de tous les jours? Parce que croyez-moi, ces protocoles, ils sont absolument partout. En fait, ce voyage en 3 étapes, il se produit en permanence.
quand on regarde une série en streaming, quand on envoie un simple email, quand on achète quelque chose en ligne ou qu'on scrolle sur les réseaux sociaux, et même quand on joue en réseau avec des amis. Absolument chaque action, même la plus petite, déclenche cette danse incroyable des paquets et des protocoles en arrière-plan. Voilà, on arrive déjà au bout de notre exploration. C'est le moment de résumer les points les plus importants, les ingrédients clés à retenir. On peut voir ça comme la recette secrète qui fait tourner la machine la plus complexe au monde, Internet. Alors, s'il ne fallait retenir que l'essentiel, ce serait quoi? En fait, tout tient dans notre grande analogie. Internet, c'est comme un service postal mondial. Le DNS, c'est l'annuaire qui trouve la bonne adresse. TCP/IP, c'est le combo du transporteur super pro et de l'étiquette sur le colis. Et enfin, HTTP, c'est la langue qu'on utilise pour écrire la lettre. C'est aussi simple que ça. On entend parfois cette vieille phrase un peu moqueuse qui dit qu'Internet, c'est une série de tubes. Bon, on vient de voir que c'est un peu plus subtil que ça, non? En réalité, c'est bien plus élégant. C'est un système postal mondial incroyablement bien organisé qui fonctionne à la vitesse de la lumière, tout ça grâce à un ensemble de règles que tout le monde a accepté de suivre. C'est quand même beau. Donc, notre lettre arrive bien à destination, elle arrive en bon état, c'est parfait. Mais il reste une question, et elle est cruciale. Comment on peut être certain que personne ne l'a ouverte et lue pendant le trajet? Eh bien ça, c'est tout l'enjeu de la sécurité et du chiffrement. Et qui sait, ce sera peut-être le sujet de notre prochaine analyse. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.